Accrochez-vous bien, car aujourd'hui, nous allons découvrir la vie secrète de ces 3 super-héros du foot. On commence. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ou si vous préférez CR7, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il est ainsi le seul footballeur avec Lionel Messi à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois. En 2008, 2013, 2014, 2016 et en 2017. Auteur de plus de 700 buts dans sa carrière, Cristiano accumule les records. Il est ainsi le meilleur buteur de la Ligue des champions de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du derby madrilène, de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et de la sélection portugaise dont il est le capitaine depuis 2007. Premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises, il est également le co-meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des nations avec Michel Platini et détient depuis le 20 juin 2018 le record de buts pour un joueur européen en équipe nationale avec 99 réalisations. Cet incroyable palmarès en dit long sur la renommée du personnage et nous donne aussi une idée de sa richesse. Le joueur a en effet été classé comme le sportif le mieux rémunéré au monde en 2016 et en 2017 par le magazine Forbes. CR7 est en effet à la tête d'un patrimoine qui pèse aujourd'hui plus d'1 demi-milliard d'euros, sans compter que son image publicitaire vaut à elle seule des millions et restera une source intarissable d'argent pour la star du ballon rond. Mais si Cristiano Ronaldo brille indubitablement sur le terrain, en s'accaparant les gros plans et les zooms des caméras, sa vie privée demeure soigneusement à l'écart des flashs. Car le joueur a choisi de jouer la carte de la discrétion, notamment pour garantir l'intimité de ses proches, mais aussi parce qu'il existe certaines choses du passé qu'il ne souhaiterait pas voir ressurgir. Comme par exemple l'épisode de son arrestation pour viol en 2005 par la police anglaise. À l'époque, le phénomène CR7 n'est pas encore véritablement lancé et le footballeur commençait à peine à se faire un nom au milieu des monstres sacrés du Manchester United, comme Wayne Rooney. L'affaire sera pourtant classée sans suite car l'appât du gain a eu raison de la victime qui a ainsi retiré sa plainte moyennant finance. Cristiano Ronaldo a peur aussi que l'affaire de son évasion fiscale remonte à la surface. En effet, le joueur est soupçonné d'avoir depuis 2008 dissimulé au fisc espagnol 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Mais cela n'inquiète pas outre mesure CR7, qui claque des millions en bolide en grand amateur qu'il est des écuries italiennes comme Ferrari ou Lamborghini. Et en parfait narcissique, il a même fait graver ses initiales en cristal Swarovski dans tous les recoins de sa gigantesque demeure, y compris sur la vaisselle. Quant à sa vie amoureuse, plutôt tumultueuse en raison de sa réputation de coureur de jupons, Cristiano a multiplié les conquêtes en s'affichant avec des célébrités sulfureuses comme Kim Kardashian ou Paris Hilton avant de s'assagir finalement dans les bras de Georgina Rodriguez. Cette jeune espagnole de 25 ans avec laquelle il est en train de vivre une parfaite idylle et qu'il compte même épouser. Il faut dire aussi que mariage ou pas, le couple est à la tête d'une véritable tribu, avec leurs 4 enfants, Cristiano Junior, le premier fils de Cristiano, dont la mère a légué la charge exclusive au footballeur moyennant la bagatelle de 12 millions d'euros. Mais aussi Eva et Matteo, les jumeaux du footballeur nés en juin 2017, par mère porteuse. Et l'adorable Alana Martina, fruit de l'amour entre Georgina et CR7, née en novembre 2017. Cristiano Ronaldo, qui a longtemps traîné une réputation d'arrogance, semble donc s'être assagi entre ses nouvelles responsabilités de patriarche. Lionel Messi. Seul footballeur sextuple ballon d'or et soulier d'or européen, Lionel Messi est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Joueur créatif et entreprenant, il est un buteur prolifique détenteur de nombreux records. Sextuple vainqueur de Pichichi. Il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, de la sélection argentine et le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Auteur de plus de 700 buts en carrière, il est actuellement le 5e meilleur buteur de l'histoire du football en match officiel. Mais il est certain que rien ne prédisposait la Pulga, comme on le surnomme, à un tel avenir. Car bien qu'ayant démontré des talents indéniables au foot dès son plus jeune âge, Lionel Messi souffrait d'un grave déficit hormonal qui bloquait sa croissance. Il nécessitait l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques, un traitement lourd et coûteux sans lequel Léo ne dépassera pas 1,50 m à l'âge adulte d'après les médecins chargés de son cas. Les premières années de traitement sont financées par la fondation Asindar, mais la crise économique argentine y met un terme. Le traitement, qui consiste à injecter 75 microgrammes de lévothyroxine pendant 30 mois encore, coûte 1 000 $ par mois. Une somme très importante pour la famille du jeune joueur d'origine très modeste. C'est à ce moment-là que la famille d'accueil de Messi, le Barça, entre en jeu et fait venir le petit génie du ballon rond, alors âgé de 13 ans pour un test d'admission.
Le club catalan avait en effet reçu une vidéo montrant le jonglage parfait du petit Messi avec des oranges et des balles de tennis. Le prodige fut en effet filmé par Fabian Soldini, l'agent qu'avait recruté son père pour lui trouver un club, et il avait fait 113 jongles avec une orange et 120 avec une balle de tennis. Messi démontre ses talents devant les recruteurs du club et les conquiert entièrement, devenant alors officiellement un joueur du Barça. Les frais médicaux et la formation du joueur sont dès lors pris en charge par le club Blaugrana, ainsi que l'installation de sa famille en Catalogne. Depuis, Léo Messi ne cesse de briller sous le maillot Blaugrana, tout en restant discret en dehors des terrains, car la Pulga a toujours été un enfant taciturne, particulièrement timide et peu bavard, au point que son institutrice d'école primaire conseilla à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. Une timidité qui le suit encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque même pour faire passer des messages importants, il le fait par SMS. Et aux antipodes de son éternel rival, CR7, qui a multiplié les conquêtes amoureuses, Messi est resté au bras de la même femme pendant 10 ans avant de se marier avec elle en 2017. Il s'agit d'Antonella Roccuzzo, la cousine d'un ami d'enfance devenu aussi joueur professionnel, Lucas Caglia. Leur parfaite idylle dure depuis l'adolescence et a donné fruit à 3 jolis bouts de chou qui portent les noms de Thiago, Matteo et Ciro. Messi passe la plupart de son temps libre à la maison, en parfait casanier, et malgré les 400 millions de dollars qui constituent sa fortune personnelle, son train de vie se limite à regarder des films, jouer aux jeux vidéo, faire la sieste et s'entraîner. Le petit génie du ballon rond reste pour le moins discret et ne souhaite pas faire l'étalage de ses richesses, bien qu'il apparaisse parfois au volant de bolides de luxe, comme la Maserati Gran Turismo MC Stradale, qui coûte 220 000 €. Ou quand il prend la pose devant son jet privé, un Gulfstream 5 qui coûte la bagatelle de 13,2 millions d'euros et qui porte le numéro 10, tout comme son propriétaire. Mais malgré ces quelques signes d'opulence, l'Argentin a toujours endossé le rôle du modeste joueur hors pair dans l'éternel feuilleton de sa rivalité avec Ronaldo, quand ce dernier était critiqué pour son côté bling-bling et son arrogance. Messi a même tenté de lutter contre cet aspect quasi angélique que certains lui prêtaient, notamment en changeant de coupe de cheveux et en cultivant le culte du tatouage histoire de passer pour un bad boy. Et si son apparence ne suffisait pas, ses invectives envers d'autres joueurs en dehors du terrain prouvent bien que le gentil Léo en cache un autre plus féroce et plus rancunier. Il avait en effet insulté Aitor Caranca, l'adjoint de José Mourinho, en le traitant de marionnette, et avait même traité le madrilène Álvaro Arbeloa d'idiot lorsqu'il le croisa par hasard dans le parking du stade Santiago Bernabéu. La Pulga est ainsi bien plus hargneux qu'on ne le croyait, mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu de notoriété, car jusqu'à présent et malgré les commentaires rageux des pro-Cristiano, il demeure le seul joueur à remporter un 6e ballon d'or, ce qui constitue un record historique. Neymar est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs du football brésilien et mondial. Cet enfant issu des favelas de la banlieue de Sao Paulo et qui a réussi, par son seul talent, à s'élever dans le firmament étoilé du football, est aujourd'hui l'un des joueurs les mieux payés au monde. Résidant dans cette banlieue pauvre du Brésil jusqu'en 2008, il a ensuite commencé à briller au club de football de Santos, avant de rejoindre en 2013 la grande équipe du Barça, puis finalement en 2017 le PSG. Son style de jeu unique alliant gestes techniques et dribbles insensés font de Neymar un adversaire redoutable pour la défense adverse, et si le PSG a déboursé la mirobolante somme de 222 millions d'euros pour l'acquérir, le club n'a pas regretté son achat. Le transfert de Neymar est ainsi le plus cher de toute l'histoire du football, mais la renommée qu'il a apportée avec lui au club et les millions de spectateurs qui vont avec vaut largement son pesant d'or. Il n'y a qu'à voir les ventes des maillots du PSG qui portent son nom et qui s'écoulent comme des petits pains. Des maillots qui coûtent tout de même 165 € pour un prix de fabrication de 6 €. Et malgré cela, les magasins se retrouvent vite en rupture de stock. Entre les stades qui affichent comble, la vente des produits dérivés et surtout les victoires en Ligue 1 Conforama, Neymar est un investissement qui rapporte gros. Il est donc tout à fait normal que le PSG verse aux joueurs un salaire net annuel compris entre 30 et 35 millions d'euros depuis 2017. Recevant même une prime mensuelle de 375 000 € uniquement pour aller saluer ses supporters à la fin de chaque rencontre du club. En dehors du terrain, il empoche aussi plus de 20 millions d'euros supplémentaires par an, grâce à ses contrats publicitaires avec sa quinzaine de sponsors, comme Nike ou Gillette. Avec des salaires pareils, Neymar mène un train de vie luxueux qu'il partage bien volontiers avec ses 80 millions de fans sur Instagram. Car le sensationnel dribbleur brésilien est aussi un grand fêtard et a visiblement hérité de l'amour passionnel des Brésiliens pour la musique et la danse. Ainsi, pour Halloween, il s'est grimé en Joker et a privatisé la boîte de nuit Le Cartel, dans le 8e arrondissement de Paris avec le gardien du PSG Kevin Trapp et sa femme, la top brésilienne Isabelle Goulart.
Le plus souvent, Neymar sera accompagné de sa fidèle bande d'amis d'enfance qu'il a même embauché pour leur procurer des revenus et pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Ces derniers, qui l'accompagnent volontiers à bord de son jet privé ultra moderne, un Cessna Citation 680, ou dans des parties de poker endiablées, ont mis le feu à Saint-Tropez l'été dernier. Mais son partenaire de soirée favori reste le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, avec lequel il a été aperçu à la soirée L'Oréal Balmain lors de la dernière Fashion Week. Neymar est aussi un grand amateur de montres de luxe. Le joueur auriverde possède entre autres une Richard Mille à 700 000 € et une Delacour avec un drapeau brésilien serti de diamants. Mais ses goûts du luxe ne se retrouvent pas qu'à son poignet puisque le joueur brésilien possède un yacht depuis l'âge de ses 20 ans, un petit bijou de luxe et de technologie à 7 millions d'euros qui porte le nom de sa maman, Nadine. Et outre son Cessna, il a un autre jet privé et un hélicoptère, tous deux personnalisés à ses initiales. Neymar a aussi eu une vie amoureuse pour le moins tumultueuse et débute par une paternité à laquelle il ne s'y attendait absolument pas. En effet, alors qu'il avait 19 ans et jouait toujours au Brésil, à Santos, sa petite amie de l'époque, Carol Dantas, donne naissance à un garçon nommé Davi. Après leur séparation, les fans de Neymar ont ensuite suivi, grâce à la presse People, sa longue relation avec Bruna Marquezine, même si chaque rupture était l'occasion de nombreuses rumeurs. Mais peu de gens savent qu'en 2012, Neymar fréquentait la nageuse Larissa Oliveira, qu'en 2014, on le disait en couple avec Gabriel Enzi, un top modèle brésilien, et en 2017, on lui prêtait une relation avec la chanteuse américaine Demi Lovato. Selon les rumeurs, il fréquente aujourd'hui une Espagnole du nom de Noa Saez, avec laquelle il se serait affiché à Barcelone récemment et qu'il aurait rencontré via les réseaux sociaux. À 27 ans et toutes ses dents, le meilleur dribbleur de la planète a encore un bel avenir devant lui et sa corne d'abondance n'est pas prête de se tarir. Alors, que pensez-vous de la vie de ces trois stars du ballon rond ?